Alors, je vais vous témoigner sur le projet Worklist. C'est quoi Worklist? C'est un projet de tiers-lieu à Armentières pour proposer aux usagers du territoire, quels qu'ils soient, que ce soit des indépendants, des travailleurs, des demandeurs d'emploi, des étudiants, un lieu et des services pour travailler, apprendre et aussi apprendre à apprendre et développer des projets. Alors, on fait tiers-lieu dans le projet, c'est-à-dire qu'il a fallu susciter la création d'une communauté. Donc, j'ai essayé de mener des actions pour ça. D'abord, j'étais tout seul. Donc, la bouteille d'eau à la mer, ça marche assez bien. Donc, c'est lancer un événement et puis on attend de voir qui se présente. Un petit peu sur les principes de l'éducation ouverte où on propose de la valeur aux gens. Lancer le Café des langues aussi ensuite, c'est-à-dire essayer d'animer le territoire en proposant un événement récurrent sur un besoin identifié du territoire, en l'occurrence venir parler des langues différentes que le français, l'anglais, le néerlandais. Et puis aujourd'hui, on a la communauté initiale qui a servi à construire le projet qui existe toujours et qui s'est constitué en association. Le Café des langues continue de vivre sa petite vie avec quelqu'un qui anime également. Et on a créé la société commerciale, la coopérative qui va servir à exploiter le lieu. Donc ça, c'est un petit peu les étapes de lancement de la communauté. Alors sur la mise en place de la communauté et de l'animation proprement dite, il y a un petit noyau qui s'est constitué. C'est aussi l'occasion de rencontres. Par exemple, Patrice, qui fait partie du collectif et qui est membre fondateur de la coopérative, je l'ai rencontré dans mon ancien employeur. Il a trouvé le projet intéressant, il est bientôt à la retraite et ça a pu se construire comme ça. C'est également important, les médias sociaux, de parler du projet dans les médias sociaux, dans la presse. C'est quelque chose qu'on a commencé à faire très vite, au bout de 3 à 4 mois. Un petit article dans La Voix du Nord, le journal local. La page Facebook, Meetup aussi, qui permet de se faire connaître et d'avoir un rayonnement au-delà du territoire. Des ateliers thématiques pour avancer. Donc on a fait des thématiques sur trouver le nom du lieu, travailler sur les valeurs du lieu, travailler sur l'agencement du lieu. Donc c'est des groupes thématiques qu'on a créés de manière récurrente. Ce qui est important également, c'est se tourner vers le territoire, être à l'écoute des besoins du territoire. Donc c'est pour ça qu'on a créé le Café des langues, parce qu'à Lille, il se passe beaucoup de choses, mais à Armentières, on n'avait pas grand-chose. Et on s'est rendu compte que c'était un besoin. Donc il y a des gens qui sont venus pour parler en anglais, etc. Ce qui est important également, c'est de garder en tête qu'on est quelque part le garant d'animation, mais pour autant, on ne doit pas animer tout le temps. Donc sur le Café des langues, il y a quelqu'un qui était formateur, qui a pu prendre un petit peu le relais et aider là-dessus. Donc c'est vraiment important aussi de trouver des relais. Ce qui est important aussi dans l'animation de la communauté, c'est le présentiel. Même si on peut animer à distance, c'est important d'être présent. Et dans le cadre de mon projet, j'ai eu un accompagnement avec l'aide de la Cato, l'Université catholique de Lille et Nord-Active pour faire un FIDES. Du coup, il y a une période où il a fallu monter le dossier. On a eu un petit appel d'air, un creux de vague où je n'étais pas présent. Donc la communauté, c'est un petit peu, pas vraiment éteinte, mais c'est un peu compliqué. Donc après, il faut garder en tête qu'il faut toujours essayer d'être présent. Et puis, ce qui est important aussi, c'est que pas de lieu physique. Donc on a vraiment fait tiers-lieu, on a fait communauté. Et je pense que c'est un point qu'il faut garder en tête. Il ne faut pas faire d'un blocage le fait de ne pas avoir de lieu. Puisque nous, on a travaillé quasiment pendant 2 ans sans lieu. C'était le bar du coin, c'était l'arrière-boutique d'un magasin bio d'Armentières. Et ça ne doit pas être un point bloquant. Parce que faire tiers-lieu, faire communauté, c'est avant tout les gens. Et puis le lieu vient après en conséquence. Alors, un résumé qui n'est pas exhaustif, mais qui sont un petit peu mes bons ingrédients à moi pour réussir l'animation d'une communauté. Donc, c'est un peu le feedback de ces 3 années de projet. Le projet n'est pas encore fini puisqu'on ouvre au mois de mars, on va commencer les travaux dans le lieu. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est l'importance du présentiel. Il faut vraiment privilégier la présence des gens physiquement, se rencontrer, échanger, parce qu'on est des humains et le contact physique, c'est important. C'est aussi important la récurrence et la constance dans les événements. Le Café des langues, par exemple, c'est tous les 3e vendredis du mois. Quand on se rencontrait pour travailler sur le projet, c'était tous les lundis soirs, au même lieu, au même horaire. Comme ça, les gens le savent et puis ça marche très bien. Ce qu'on a adopté aussi, c'est dans les ateliers, mais également pour le Café des langues et sans doute aussi pour ce qu'on va faire avec les jeux de société, d'autres événements qu'on va lancer, c'est pas d'ordre du jour, c'est-à-dire qu'on laisse les gens un petit peu travailler en mode forum ouvert. On a une proposition en toute bienveillance. La bienveillance, c'est important, d'accueillir les gens sans jugement, et puis on construit comme ça l'atelier de manière un peu forum ouvert. On a aussi, nous, en tant qu'animateurs, en tant que porteurs de projet, le rôle un petit peu d'apporter l'étincelle. On a un peu la pierre à feu. C'est pas facile quand on fait du scoutisme. Je fais coucou à Stéphane, il me comprendra. D'allumer un feu, on arrive à l'allumer ou pas très bien. Il y a du vent, il pleut, il serait éteint. Il faut le rallumer. Et du coup, c'est toujours difficile de faire vivre. Et il faut tenir bon, en fait, il faut être courageux, même dans les moments difficiles. Et on est vraiment cette étincelle. On doit faire vivre le feu, l'allumer
et le rallumer quand il s'éteint et pas vraiment compter sur d'autres personnes pour le faire à votre place. Même si des gens vont vous aider, c'est quand même vous qui devez porter les choses. Ce qui est important également, c'est de connaître les membres en fait, de la communauté parce que bah, malheureusement, tout le monde n'a pas des bonnes intentions tout le temps. La formation Living Lab avec les ateliers Humanicité m'a beaucoup aidé là-dessus, notamment pour la matrice des parties prenantes, positionner ben, les acteurs du projet. Est-ce que c'est des personnes qui vont être des freins? Quelles sont leurs attentes? Est-ce qu'elles vont aider pour le projet, etc. Et ça, c'est vraiment important d'interroger les membres de sa communauté. Nous, j'ai trouvé des petits outils comme par exemple le réseau social en papier, où on demande aux gens quelles sont vos attentes par rapport au projet, ce que vous aimez, quelles sont vos intuitions. Et donc, bah, c'est des choses à faire vivre, c'est des petits ingrédients comme ça, alors c'est pas exhaustif, hein, mais moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'en essayant de mettre ça en place, eh ben, on arrive à faire vivre quelque chose. Et c'est aussi des choses qu'on apprend de la communauté Lila, je pense, qui est important. Vous voyez, ce retour d'expérience, bah, c'est aussi faire bénéficier les autres de ce qu'on a connu, des échecs, des réussites, des bonnes choses, des plus mauvaises choses, pour essayer bah, de peut-être pas reproduire les erreurs et de s'améliorer. Et puis aussi bah, d'écouter les conseils des nouveaux apprenants, des nouvelles personnes qui rejoignent la communauté. Parce que faire communauté, c'est aussi échanger. Et on apprend autant des autres finalement qu'on peut apprendre aux autres.